Bonsoir, merci de nous rejoindre. Voici les titres de notre édition locale et régionale. Et puis l'IRD et ses partenaires se lancent dans une exploration sous-marine dans le parc naturel de la mer de Corail, une campagne de 4 ans pour étudier la biodiversité. Simons, c'est le nom de la campagne, de la nouvelle campagne scientifique menée par l'IRD et ses partenaires pendant 4 ans, sera passée au peigne fin l'environnement sous-marin du parc naturel de la mer de Corail. Objectif, modéliser la biodiversité et ses milieux et étudier les interactions entre ses habitants. Le reportage de Caroline Antich-Martin et de Gaël Decheverry. Retour à quai pour Laurent Vigliola. Il vient de passer 3 semaines en mer à bord de l'Alice dans le cadre de la mission Seamounts. Objectif, modéliser la biodiversité des monts sous-marins calédoniens, notamment en y collectant de l'ADN. Si on prend tous les monts sous-marins du monde, on a un continent grand comme l'Europe. Il y a 1% de ça qui est étudié. Donc de manière fondamentale, c'est un domaine qu'on connaît mal. Jusqu'à maintenant, ça a été étudié plutôt par des gens qui font du dragage, donc qui collectent des échantillons. Là, nous, on veut faire autre chose. On a des caméras qui vont ramener de la vidéo, donc on veut du vivant. Et l'ADN environnemental, c'est des fragments d'ADN de n'importe quel animal, et plante d'ailleurs. Donc potentiellement, on n'y est pas, là nous on va s'intéresser d'abord aux poissons, mais potentiellement on pourra faire toute la biodiversité. Pour collecter l'ADN environnemental, les scientifiques filtrent l'eau à différentes profondeurs grâce à cet appareil appelé Rosette. On a 12 bouteilles qu'on contrôle de la surface. Même à millimètre, on peut décider quelle bouteille va s'ouvrir sous l'eau. Donc on peut comme ça piéger de l'eau à millimètre de fond et la remonter à la surface. Ensuite, ici on a le robinet et avec nos pompes péristatiques, on va filtrer cette eau dans des fils de 0,2 microns. On filtre 32 litres par échantillon et en même temps on a un appareil dessous qui s'appelle le CTD qui va mesurer la température, la salinité, la luminosité, enfin des tas de paramètres physiques qu'on va relier à l'ADN environnemental. Donc on va avoir la biodiversité en 3 dimensions. L'analyse de cet ADN des profondeurs d'une part et celle des vidéos d'autre part permettra de recenser les habitants de ces monts sous-marins et de mieux comprendre leur rôle. Ils pourraient notamment faire office de refuge pour certaines espèces. Notamment certains requins comme les requins pointe blanche du large. On ne les voit plus trop en surface alors que sur les récifs pristinnes on les voit. Et on pense qu'il y a des refuges profonds, c'est-à-dire à 100, 150 mètres, 200 mètres. Ils sont encore présents parce que ce n'est pas trop profond pour eux. Et en même temps, ils sont protégés par la profondeur. Donc voilà, c'est ce genre d'hypothèse qu'on va travailler dans ce programme de 4 ans. Donc on en est au début, il a commencé au mois de mars. Et les débuts sont très prometteurs. Les premières images laissent en effet penser que ces monts sous-marins calédoniens sont de véritables hotspots de biodiversité. Soirée sur la première et à demain. L'info continue sur lapremière.nc.